Réflexion après la 3e heure, la scène. Réflexion. Avant de prendre toute nourriture, unissons-nous nos intentions à celles de notre aimable et bon Jésus, en nous imaginant manger comme lui-même mangeait. Bouche, langue, joues, que chaque mouvement de notre corps s'accomplisse avec le sien. Non seulement nous nous attirerons ainsi en nous la vie de Jésus-Christ, mais nous nous unirons à lui pour offrir au Père la gloire, la louange, l'amour, les remerciements et la réparation complète que lui doivent toutes les créatures, ce que Jésus réalisait en tout quand il prenait sa nourriture. Imaginons ainsi que nous soyons à table aux côtés de Jésus, que nous le regardions et le prions de partager un peu de notre repas avec lui. Ou bien encore, imaginons-nous embrasser un pan de son manteau, contempler le mouvement de ses lèvres et de ses yeux, remarquant la tristesse subite sur son aimable visage quand il pressent déjà tant d'ingratitude humaine. Comme Jésus rempli d'amour parlait, durant le repas, de sa passion, ainsi ferons-nous aussi quelques réflexions en prenant de la nourriture. Les anges sont suspendus à nos lèvres pour recueillir nos prières, nos réparations, et les porter devant le Père pour adoucir en quelque sorte sa juste indignation des innombrables offenses qu'il reçoit sur la terre. Et nous, quand nous prions, pouvons-nous dire que les anges se sont réjouis de notre recueillement, de notre respect, et que c'est avec joie qu'ils portaient notre prière jusqu'au ciel? Alors que Jésus prenait sa nourriture, il était affligé à la vue de Judas qui se perdait. En Judas, il voyait toutes les âmes qui se perdraient. La perte des âmes étant sa plus grande douleur, et ne pouvant la contenir, Jésus attira Jean près de lui pour en être réconforté. Ainsi resterons-nous comme Jean, toujours près de Jésus, plein de compassion et réconfortant son cœur. Nous ferons nôtre sa pensée. Nous nous identifierons à lui et sentirons les palpitations de son divin cœur, transpercé à cause de la perte des âmes. À l'endroit de ces blessures, nous mettrons les âmes qui veulent se perdre, afin qu'elles se convertissent et soient sauvées. Chaque palpitation du cœur de Jésus est un « je t'aime » qui se répercute dans toutes les créatures. Jésus voudrait toutes les enfermer dans son cœur pour avoir leur battement de cœur en échange. Mais on lui donne peu et notre Jésus est triste. Et nous prions Jésus de marquer nos battements de cœur de son « je t'aime » afin que notre cœur puisse vivre la vie même de son cœur. Ce « je t'aime » est tellement immense qu'il remplit ciel et terre. Il circule parmi les saints, descend au purgatoire. Les éléments eux-mêmes ressentent une vie nouvelle, et tout le monde en ressent les effets. Jésus, même en respirant, se sent suffoqué sous le poids de la perte des âmes, et nous lui donnerons notre souffle d'amour pour le soulager. Nous toucherons ainsi les âmes qui se détachent de lui, pour qu'elles puissent revenir à lui. Et quand nous sommes dans la peine, que nous ressentons presque que notre souffle ne s'exhale pas librement, pensons alors à Jésus, qui dans son seul souffle contient le souffle de toutes les créatures. Mettons notre souffle devenu difficile dans le souffle de Jésus pour le soulager, et courons après le pécheur pour l'obliger à s'enfermer dans le cœur de Jésus. Ô mon Jésus, que mon souffle soit un cri continu pour toutes les créatures. Le premier mot que Jésus a prononcé sur la croix fut une parole de pardon pour excuser devant son Père toutes les âmes
et changer la justice en miséricorde. Et nous lui offrirons nos actions pour excuser le pécheur, de sorte que, attendri par nos excuses, aucune âme ne soit damnée. Nous nous unirons à lui pour faire la sentinelle au cœur de chaque créature, afin que personne ne l'offense. Nous l'aimerons et nous accepterons de bon cœur tout ce qu'il voudra nous donner. Froid, obscurité, oppression, tentation, calomnie, maladie, etc., pour le dédommager de tout ce qu'il reçoit de la part des créatures. Ce n'est pas seulement par l'amour que Jésus s'épanche auprès des âmes. Maintes fois, quand il ressent la froideur de ces créatures, il va vers l'âme et lui fait partager cette froideur. Et si cette âme accepte, Jésus se sentira moins triste vis-à-vis de la froideur de ces créatures. Cette froideur servira même de sentinelle à l'entrée du cœur d'autrui pour faire aimer l'adorable Jésus. Parfois, Jésus ressent la dureté des cœurs dans le sien, et ne pouvant pas la contenir, il veut s'épancher et vient chez nous. Il rapproche son cœur du nôtre en nous faisant part de sa peine, et nous, en acceptant sa peine, nous la placerons tout autour du cœur du pécheur pour faire fondre sa dureté et le ramener à Jésus. Mon bien-aimé Jésus, tu souffres tellement à cause de la perte des âmes. Et moi, par compassion, je mets à ta disposition tout mon être. Je prendrai sur moi tes peines et les peines de tous les pécheurs, et je te soulagerai. Ô mon Jésus, fais que tout mon être se fonde dans ton amour, afin qu'il puisse te soulager continuellement pour adoucir toutes tes amertumes.